Bonjour, bienvenue dans cette vidéo d'introduction mais très sommaire à Autodesk ReCap. Donc je vais vous montrer de quoi nous allons parler dans cette vidéo. Donc ici nous voyons les scans qui ont été réalisés par les étudiants sur le bon vieux bâtiment B15 de la Haute École de la province de Liège. Et donc dans cette vidéo nous allons voir quelques scans provenant ici de l'étage et vous montrer les différentes manipulations de base d'Autodesk ReCap ainsi que les 2-3 fonctionnalités, certaines fonctionnalités qu'on n'utilisera pas du tout et je vais vous expliquer pourquoi, les fonctionnalités qu'on va largement employer et 2-3 méthodologies qui vont nous permettre de réaliser des mesurages complets. Donc ici il n'y aura pas les vidéos sur tout ce qui est mesurage, ça sera fait en direct en classe. Donc les méthodes d'acquisition, on ne verra pas. Par contre, on va voir comment gérer correctement les différents scans, comment créer une scène homogène et comment se vérifier et quelles sont les règles de base pour faire ça correctement. Alors, nous, on va partir de quelques scans, parce que avec les vidéos qui sont en train d'être enregistrées, forcément mon ordinateur souffre, donc je ne peux pas commencer à gérer des scans et puis on sait en faire 4-5. La méthodologie est assez similaire. Le tout, c'est de ne pas se tromper dans les numérotations et dans la gestion correcte des étages. Donc, dans cette première vidéo, c'est comment organiser correctement ces fichiers et comment paramétrer l'importation des scans. Donc, je vais créer un nouveau projet. Ici, on peut passer sur la version photo. Donc, ReCap photo, mais que nous n'utilisons pas dans le bachelier, on utilise Agisoft Photoscan. Il n'y aura pas de cours sur Photoscan, vous l'avez vu en bac 2. Et l'importation ici des différents scans. Donc c'est surtout ceci que l'on va utiliser dans l'option BIM, donc importation de nuages de points. Alors, je vais vous donner ma technique de travail pour tout ce qui est scanning. Donc, je prends un fichier et ce fichier, vous voyez, vidéo 2024, donc c'est mon répertoire pour ces vidéos-ci. J'ai un dossier avec tous les scans bruts qui sortent de l'appareil. Donc ici, nous avons utilisé un Faro Focus M70. Donc, tous les scans se trouvent ici. Vous avez donc les différents scans qui ont été numérotés de 0 à 9. On n'utilisera pas le 9, je vous expliquerai pourquoi. Donc toute la partie méthodologie terrain ne sera pas vue ici. Je vais juste vous en toucher un mot pour vous montrer, par exemple, le scan 9 a été mal géré sur terrain et je vais vous expliquer quel était son souci. Et nous avons les différents points de référence. Bon, ici, le dossier est vide parce que c'est un fichier TXT, donc il n'est pas reconnu dans l'interface de ReCap. Donc, si je viens chercher ici, .ref, vous avez un fichier Excel et vous avez un fichier CSV qui sort d'une station totale. Donc, on va travailler avec des points mesurés en Lambert 72 à partir d'un GNSS Topcon, ceux que vous avez déjà vus, et les stations totales Topcon habituelles du deuxième bac. Alors, on va donc avoir le répertoire scan brut où tous les scans sont localisés et on va tout simplement créer un nouveau dossier qu'on va appeler ReCap. Et dans ce dossier ReCap, on va donc retrouver notre fichier RCP, donc notre nuage de points, qu'on peut utiliser soit dans AutoCAD, soit dans Revit. Donc ici, comme nous sommes dans l'option BIM, on ne va pas parler de la partie AutoCAD, on va parler de la partie Revit. Surtout qu'on a Faro As-Build qui va nous permettre de gérer les scans et de les modéliser directement grâce à l'applicatif As-Build, mais qui ne sera pas vu ici en vidéo. Ça restera en interne. Donc je sélectionne mon dossier et je lui donne un petit nom. Bon, ici, ça sera vidéo 24-25. Alors, 3 façons de faire, soit je sélectionne mes fichiers un à un, soit je les glisse et les dépose ici. Donc ce que je fais régulièrement, c'est d'importer un dossier. C'est pour ça qu'on a fait un dossier scan brut. Donc dans mon dossier, normalement vidéo 2024, et je sélectionne scan brut. Donc là, j'arrive directement dans la fenêtre d'import.
Alors, filtration, dénumérisation, minimum, standard ou agressif, c'est tout simplement pour nettoyer directement le filtre dénumérisation. Vous avez une plage de distance entre 0 et 120 mètres. Nous avons un laser scanner de 70 mètres, donc 120 mètres, c'est un grand maximum. Et puis après, vous avez l'intensité de la donnée. Donc ici, soit vous la filtrez parce que vous êtes habitué au scanner et vous savez déjà, au-delà d'une certaine intensité, je peux filtrer parce que ça ne m'intéresse pas, ou vous êtes un peu néophyte comme maintenant, et là je vous conseille de ne pas y toucher au départ. Alors dans Avancer, plusieurs options. Vous avez les grilles de décimation, activées ou non. Vous avez un système de coordonnées que vous pouvez venir sélectionner. Donc ici, je vous ai dit, ça sera du Lambert 72, donc vous pouvez venir chercher un Lambert 72. Comme on a vu ensemble, vous avez les EPSG qui sont ici pour s'y retrouver plus facilement. Donc ça, c'est une nouveauté dans les derniers recaps. Puis vous avez l'axe des altitudes qui sera le Z qui peut être changé, et vous avez la possibilité de travailler en millimètres, en centimètres, en mètres, en pouces, en pieds. Enfin, nous travaillerons donc en mètres. Donc on ne va pas toucher à grand chose du paramétrage de base, et je fais importer les fichiers. Alors ici on voit que j'ai 5 scans qui se lancent automatiquement, donc je vais juste faire un petit suspendre juste pour vous montrer où on peut paramétrer ça. Donc, en fonction de la puissance de votre machine, vous pouvez venir ici dans les options de recap. Vous avez les systèmes de coordonnées. Vous avez ici les différents plans de caméra, les unités de projet, l'emplacement ici du chemin de base, on va dire, le chemin de recherche des fichiers de numérisation. Donc si vous avez des répertoires spécifiques, par exemple sur serveur, où ça se trouvera toujours là, vous pouvez le paramétrer ici. Le nombre de fichiers que vous avez ici présent. Et ce qui nous intéresse, utilisation de la mémoire et activation de l'importation parallèle. Vous pouvez monter jusqu'à 5 scans en importation parallèle. Donc ça dépend de la puissance de la machine. Si vous avez une petite machine, je vous conseille de ne pas mettre 5 scans, sinon ça va prendre une éternité. Donc j'ai une machine plus ou moins potable, donc j'ai mis 5 scans. Les machines de l'école, vous allez voir, nous avons de superbes machines, et les 5 scans, ça va passer comme une lettre à la poste. Donc je retourne dans mon fichier et on va donc un peu accélérer les choses et on va attendre la numérisation complète de tous les scans. Donc voilà, les différentes scans sont en train d'être finalisées, et donc vous voyez les différentes bulles scan. Donc scan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc les bulles sont couleurs, donc ce sont des scans qui ont été réalisés en couleur. Ou sinon, si les bulles, vous voyez le résultat gris, ce sont des scans réalisés en intensité. Alors, plusieurs façons maintenant de commencer le recalage. Alors je vais voir la façon bête et méchante qui ne sera jamais utilisée. C'est le recalage automatique. Donc vous cliquez dessus et là, Recap va se débrouiller tout seul pour remettre les scans ensemble. Et je peux vous assurer que dans 80% des cas, ça se passe mal, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc vous voyez que nous avons 4 numérisations totalement importées sur 8. Ici, vous avez le temps écoulé sur le traitement des numérisations et le temps qui reste pour effectuer le reste du traitement, donc du recalage automatique. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise rarement le recalage automatique ? Tout simplement parce que, étant géomètre de base, laisser faire un logiciel sans avoir aucune notion de précision en coordonnées est quelque chose qui me semble totalement aberrant. Deuxièmement, je vais vous montrer toute surface réfléchissante, c'est-à-dire fenêtre, miroir ou surface autre réfléchissante, ça se comporte comme un miroir. À savoir qu'un laser scanner, c'est un miroir rotatif. Et donc,
ça va induire une erreur, ça va induire ce qu'on appelle des points fantômes. Et quand on a de grandes baies vitrées, ce qui est notre cas, mais nous allons avoir des points fantômes en dehors du bâtiment, mais qui correspondent graphiquement et en 3D au bâtiment. Et donc Autodesk Recap peut très bien considérer ces points-là comme des points de chevauchement d'équilibre et caler les scans sur des points fantômes et donc avoir des altérations extrêmes dans des bâtiments ayant de grandes baies vitrées. Donc voilà, nous venons d'importer automatiquement les scans et ça s'est relativement bien passé. Donc je vous parlais de fameux points fantômes. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Les points fantômes, c'est tout ceci. Donc à quoi ça correspond ? Si je viens dans mon aperçu 3D, donc ça veut dire je vais passer en nuage de points. Donc voilà mon nuage de points. Ça, c'est le nuage de points du couloir. Donc on voit ici, j'ai un peu de points fantômes. Et ici, j'en ai également. Vous allez me dire, ce n'est pas énorme. Non. Alors, si j'enlève ces deux scans-là et que je prends le scan 0, vous allez voir, là, je me retrouve dans la pièce et les points fantômes, j'en ai beaucoup plus. Et vous voyez, ces points fantômes correspondent à des murs. Donc, mon laser scanner, étant ici, a envoyé une pulsation LIDAR qui a été réceptionnée, mais qui a fait un rebond sur la vitre. Et donc j'ai 2 fois la distance de parcours, parce qu'elle a fait un rebond sur la vitre. Et donc je me retrouve avec les images de murs qui ont été tout simplement renvoyées par la vitre. Et donc j'ai un effet miroir. Et là, en lançant un recalage automatique, Recap peut très bien venir caler des scans sur ces fameux points fantômes. Donc c'est pour ça que le recalage automatique, oui, ça peut être pratique, mais ce n'est absolument pas suffisant pour garantir une qualité de mesurage. Donc, étant un ancien géomètre, je ne peux pas accepter que vous me fournissiez des scènes où il n'y a pas de points connus en repère. Donc c'est pour ça qu'on va plutôt utiliser les sphères que vous voyez. Mais on va continuer à expliquer les différentes notions de Recap. Donc si je viens ici sur la petite feuille, c'est en fait les notions de précision. Donc je vois que le scan 0, 1 et 3, les scans 0, 1 et 3, 0, 1 et 3, ce sont des scans qui sont quasiment dans une pièce. Et donc on va avoir ici une notion de chevauchement, d'équilibre et de point inférieur à 6 mm. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Le chevauchement, c'est tout simplement la quantité, le pourcentage de zones d'ombre que vous allez avoir. Donc, ici, si j'ai un scan et que j'ai des chaises, si on regarde de nouveau la vue 3D, donc le nuage de points à proprement parler, à part que je n'ai pas pris voilà, le scan de la pièce, mais le couloir, donc si je regarde ici, un objet, c'est exactement la même chose que pour votre œil. Donc, un objet va envoyer une zone d'ombre. Donc ici, j'ai plein de trous, si vous préférez. Plein de trous. Vous avez forcément ici le trou en dessous de l'appareil. Donc ça, c'est le cône de l'appareil. L'appareil ayant un carénage, forcément, il ne mesure rien en dessous de lui, vu qu'il y a un trépied et une partie en dur de l'appareil. Donc forcément, on ne sait pas scanner à l'intérieur de l'appareil. Donc c'est pour ça que vous avez toujours un rond en dessous de l'appareil. Et donc ce chevauchement, c'est tout simplement la quantité de scans qui vont vous permettre de gommer les zones d'ombre dans la scène. Donc ici, le chevauchement, il n'est pas très bon normalement. Vous voyez, le chevauchement est inférieur. Si je repars dans le couloir, là, il n'y a pas d'objet. Donc si je regarde, mon couloir, il est quasiment vide. Et donc, vous voyez, il y a beaucoup moins de zones d'ombre. Donc le chevauchement est meilleur. Donc je regarde, effectivement, j'ai 60% dans la pièce, au-delà de 70% dans les autres scans. Le tout premier, il y a beaucoup de chevauchement, j'ai 23%.
il n'y a pas assez de chevauchement, j'ai beaucoup de zones d'ombre, j'ai 23%. Donc le chevauchement, c'est ceci. C'est vraiment la quantité d'objets cachés, si vous préférez. L'équilibre, lui, c'est le pourcentage de fonction de calage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Alors, si je suis dans une pièce, donc, je suis dans une pièce ici, j'ai des plans. J'ai une multitude de plans. Donc, j'ai le plan du sol, j'ai le plafond, j'ai ce mur-ci, j'ai le mur latéral et j'ai le mur arrière. Donc on voit que ces différents murs vont me permettre de caler donc des plans. Ça va être une notion donc 3D, c'est une notion spatiale, donc c'est des plans dans l'espace qui vont me permettre de caler mes plans. Donc forcément, si j'ai des plans identiques, les scans se calent sur ces plans. Donc ici dans la pièce, imaginons que le mur du fond, c'est l'axe des X, j'ai un deuxième axe des X ici pour me caler. Si ceci c'est Y, je retrouve une partie de ce plan Y sur le latéral. Et j'ai deux plans Z. Donc forcément la pièce ici, entre plusieurs scans dans cette pièce, ça se cale assez facilement. Équilibre pour les scans dans la pièce, impeccable. Alors on va dire, pourquoi est-ce que dans le couloir là, mon équilibre n'est pas assez bon? Alors si je regarde bien, plan Y, j'en ai deux. Plan Z, j'en ai deux. Plan X, j'ai un micro-plan X là au fond, qui est bien inférieur au plan Y, et un plan X ici qui est ridicule comparé aux deux autres plans Y. Donc ici, l'équilibre, il n'est pas bon. Parce que entre plusieurs scans dans ce couloir, on va avoir une plus grande incertitude sur le calage en X que dans la pièce de tantôt, vu que les plans X sont là au fond avec très peu de points. Je peux avoir beaucoup de points ici derrière, mais ils sont ridicules comparés à la quantité de points que j'ai sur le latéral et sur le Z. Donc Y ici et Z, j'ai beaucoup de points pour les caler et pas grand chose en X. Donc mes scans peuvent glisser sur les deux plans ici, ils ne sont pas calés dans le couloir. Donc l'équilibre vous donne la notion de qualité, de cohérence spatiale entre les scans sur les plans détectés. Et puis vous avez les points inférieurs à 6 mm. Donc si je regarde ici, c'est la dernière notion. Point inférieur à 6 mm, ça veut dire que c'est le pourcentage de points qui se chevauchent à moins de 6 mm. Donc plus il y en a, mieux c'est. Cette valeur doit être supérieure à 90. Dans notre cas, il n'y a pas de problème d'équilibre. Mais tout simplement, si vous avez un faible chevauchement, les points en dessous de 6 mm, c'est fort probable qu'on n'aille pas 90%. Donc voilà deux notions, points inférieurs à 6 mm et chevauchement, qui sont fortement liés. Et l'équilibre, bien sûr, si vous vous retrouvez dans des couloirs ou dans des grands parkings ouverts, l'équilibre il va être catastrophique. Donc, ces trois notions, on ne va pas spécialement s'en tracasser, sauf le chevauchement dans certains cas. Mais là, on parlera plutôt de méthodologie de terrain pour améliorer son chevauchement et être sûr de ce qu'on fait. Comme on va travailler avec des sphères, ces trois notions ne sont pas si importantes. Mais je vous en parle au cas où vous décidiez un jour de ne pas m'écouter et de le faire sans sphère. Je sais que les fabricants vous vendent des laser scanners qui peuvent faire tout et n'importe quoi avec un minimum de ressources et de connaissances topo. Je vous assure que pour dormir correctement le soir, c'est toujours mieux de se vérifier et d'être sûr de ce qu'on fait. Voilà, dans la prochaine vidéo, nous allons voir d'autres méthodes pour recaler nos scans.